On se retrouve sur le site lichess.org pour ce 10e épisode de la série Road to 2K, où on essaie d'atteindre les 2000 élos en partie rapide sur le site lichess.org. Je rappelle d'ailleurs que sur la chaîne, il y a plein de vidéos, vous avez des playlists en fait pour les retrouver plus facilement. Donc il y avait une playlist avec les parties sur lichess où on essaie d'atteindre les 1500 élos. Et donc là, on a les 9 premières et avec celle d'aujourd'hui, la 10e vidéo, donc ils vont rejoindre la playlist Road to 2000, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais vous trouverez facilement en cliquant sur playlist. Donc si jamais ça vous intéresse ce type de partie plutôt que des parties face au bot, n'hésitez pas à jeter un œil. Donc pour rappel, on joue des parties en 10 minutes avec 5 secondes d'ajout, on essaie de commenter. Forcément pas évident de se concentrer, mais pour moi on s'en sort relativement bien, donc on va essayer de continuer le plus loin possible. Et si jamais on a besoin de plus de temps, on passera en 15 minutes. Je propose de commencer pour aujourd'hui. Pas toujours très rapide pour trouver un adversaire sur ce site, mais on se retrouve donc avec les pièces noires, on va décaler tout ça. Face à Kuldir 1982, classé 1735, et nous on est 1682. Tiens, on va jouer une carocane pour voir, donc face à E4, pour de jouer C6, D5. Adversaire qui prend, donc on va reprendre. Pas spécialement envie de reprendre de la dame pour se faire chasser, puis on aime bien avoir un pion au centre. L'adversaire qui m'envoie le pion C. On pourrait tenter de prendre, ça va l'aider à développer le fou. Même si j'essaie de défendre le pion, peut-être l'adversaire va échanger, je me retrouve avec un pion isolé. Je vais peut-être essayer de contrôler. Et pourquoi pas reprendre de la dame, même si je me ferais chasser. On pourrait toujours la replacer, la dame, ou même reculer tout simplement. Parce que j'ai envie de sortir le cavalier, pour éventuellement reprendre du cavalier soutenu par le pion. Pourquoi pas, tiens, je vais sortir le cavalier. Après tout, ça développe une pièce. Bon, faut se méfier de ces dames échecs ou de la dame qui viendrait mettre la pression sur mon pion. Bon, pour manger mon fou qui n'a pas bougé, donc il tient le pion B. La question qu'il faut que je me pose, est-ce que j'ai envie de sortir le fou ou est-ce que j'ai envie de jouer E6 ? Dans quel ordre je vais faire ce coup-là ? Et de manière, si jamais l'adversaire prend, je pense que je reprendrai du cavalier. Si ça développe le cavalier, je laisserai la tension. Alors, est-ce qu'on sort le fou ici ? J'ai pas envie de rentrer dans les complications. Je vais le garder là pour le moment, le fou. Et puis on lui trouvera une case pour plus tard. Allez, on va développer le cavalier. Alors, est-ce que j'ai envie de placer mon fou ? Souvent, si je joue ça, l'adversaire va venir ici. Est-ce que j'ai envie de le chasser ? Ça peut tenter de me faire perdre du temps, reculer, je sais pas. Moi, je joue assez passivement, je joue fou E7. L'adversaire qui ferme la position. On peut tenter d'essayer de l'ouvrir, justement. On a un œil sur ce pion, mais bon, pour le moment, il est défendu, même bien défendu. Est-ce qu'on a envie que ce cavalier vienne par ici, ou que ce fou vienne par ici ? On peut se poser la question de jouer à A6. On peut aussi se poser la question de jouer à B6. Mais je vais roquer d'abord. Mettre le roi à l'abri, et puis après on va réfléchir si on veut pousser les pions par là. La tension, la pression qui peut être mise. Si mon cavalier s'en va, il peut y avoir des idées de sacrifice ici. Les échecs, la dame qui viendrait par là. Alors, est-ce que j'ai envie de pousser ? Est-ce que j'ai envie de voir des pièces arriver par là ? Sûrement que l'adversaire va répondre comme ça.
une fois que j'ai poussé mon pion, je vais offrir cette case. Question, c'est est-ce que j'ai envie de pousser les pions à l'aile dame ou est-ce que j'ai envie de pousser au centre? Mais bon, ce fou qui me gêne ici. Là. Bon, on va jouer là. Après tout, l'adversaire n'a pas encore roqué, ça va lui faire perdre un peu de temps. Et l'adversaire instantanément, alors moi ça fait un moment que je réfléchis à ce coup, mais lui décide de prendre. Je reprends de la dame, je mets la pression sur ce pion. Alors ici je peux pas prendre, hein. Sinon il va y avoir un échec ici et je vais perdre la dame. Allez, je pousse le pion, j'ai pour idée de venir échanger ce fou de case blanche. Tant que la tour est là, avec cet alignement, je peux aussi venir ici pour empêcher la dame de venir sur cette case. Il y a du monde en face, on va placer une tour par ici. Attention à ce cavalier qui peut venir par là. On lui met une tour en face de madame. Alors la tour est défendue, sinon on aurait pu avoir des idées de sacrifice ici. Alors est-ce que nous aussi on ne devrait pas mettre une tour en face de la dame? Mais non, j'ai même me garder des cases de repli pour madame à moi justement. Alors ce pion est toujours tenu. On va poser une question à ce fou pour savoir ce qu'il fait là. Après, l'adversaire peut être tenté de sacrifier pour m'ouvrir le roi. Il y a du monde qui peut vite arriver. Hein. Et je me dis que je pourrais peut-être venir défendre ou par là avec mon fou. Il faut faire attention aussi. Alors, est-ce que j'ai envie d'installer mon cavalier? Je vais perdre un pion. Je peux aussi juste replacer mon cavalier. Proposer l'échange des fous. Bon, mon fou contrôle des cases quand même, pardon. Ici. Bon, je prends beaucoup de temps, mais je manque d'idées en fait. On peut chercher à pousser au centre. Je vais peut-être replacer mon cavalier pour chercher à pousser au centre, justement. Alors, proposer l'échange des fous. Alors maintenant, est-ce que je reprends du cavalier ou de la tour? J'aimais bien mon cavalier qui mettait la pression sur ce pion avec la dame. Donc je vais laisser ici pour le moment. Après, si jamais la dame arrive à venir par ici pour me menacer mal, je pourrais toujours placer mon cavalier à la défense des cases blanches. Que ce soit en F8 ou en F6. Bon, mais attention à ma tour qui manque de protection, même si elle est tenue par le cavalier pour le moment. Mais bon, il y a un monde où l'adversaire oublie que mon fou contrôle des cases. Après, j'aimerais bien échanger ce fou pour le mien. On peut avoir sur le long terme des idées de mat du couloir aussi. Allez, madame qui se fait attaquer. Ça peut-être pour aider de venir par ici. Donc pour le moment, je vais laisser madame sur cette diagonale pour pas que l'adversaire puisse venir s'installer. Puis latéralement, elle peut possiblement protéger ma tour, protéger le pion. Ce cavalier, alors ok, contrôle des cases, mais
Il m'embête moins que s'il était en plein milieu de l'échiquier. Alors... Bon, peut-être falloir que je pense à replacer ce cavalier-là. Pour moi, j'ai envie de le laisser ici, celui-là. Donc je fais une case pour mon cavalier pour éventuellement revenir par là. Alors je continue à mettre la pression. Est-ce que j'ai envie de me replacer par ici? Est-ce que ça me servira à quelque chose? Non. Peut-être plus l'adversaire qui va venir mettre la dame, on s'en doute. On va essayer d'anticiper tout ça. Trouver une meilleure case pour ce cavalier-là. Alors même s'il a reculé le fou, c'est pour venir ici, parce qu'il ne peut pas venir sur cette case avec la dame. Après on pourra essayer de s'en prendre à ce pion. Peut-être revenir. Alors, on met la pression sur ce pion, on propose d'échanger cavalier, et puis je défends le pion ici. Un adversaire qui pourrait menacer mat s'il n'y avait pas madame par ici. Alors, est-ce que je peux venir prendre ce pion du coup? Je pense que oui. Après, il faut que je réfléchisse où je vais replacer mon cavalier. Bon, je vais me prendre le pion déjà pour commencer. Bon, j'ai pas peur, l'adversaire n'a pas de fou de case noire. La dame peut pas revenir clouer mon cavalier non plus. Juste attention à ce cavalier, mais pour moi, la case est contrôlée. Et je pense que je vais revenir pour échanger ce cavalier. Ouais, j'ai pas envie qu'il reste là, celui-là. Ouais, par contre, on a mangé pas mal de temps. Il va falloir faire attention. Alors, est-ce qu'on a quoi? On a un pion de plus. Ah, la tour qui a sauté. Ah, le cavalier qui est changé, pardon. Même si j'ai pas envie de mettre une tour quand même à la défense pour libérer madame, si j'envisage même d'échanger. Bon, de toute façon, j'ai plus besoin de tenir ce pion. Alors, même peut-être venir tripler ici. Alors, on va essayer de contrôler ces cases. J'aurais bien envie de venir ici, mais j'ai peur d'être embêté. Ouais, ce cavalier qui va venir par là. Je peux aussi avancer mon pion. Attaquer la dame. Et puis l'avancer encore en cran. Si l'adversaire met la tour, j'échangerai. Bon, l'adversaire qui n'a pas vu que j'attaquais la dame latéralement. Elle va venir la récupérer. Et l'adversaire qui abandonne.
Souvent des coups qu'on oublie justement parce que comme on avance un pion, on se pose la question de que fait ce pion? Et du coup on oublie que ça ouvre le jeu pour d'autres pièces des fois. Donc là tout simplement une attaque à la découverte, l'adversaire qui rate ça et puis la partie qui se termine là-dessus. Je vous propose de demander à l'ordinateur ce qu'il a pensé de la partie. Alors pour aujourd'hui on a joué à peine à 90% de précision. Une erreur. Alors quand on aura la courbe, on avait les pièces noires. Ok, on a eu de l'avantage, mais finalement on a perdu cet avantage qu'on a eu. Et ici, notre erreur. Bon, je pense que c'est l'erreur. Bon, sûrement l'erreur de l'adversaire. On va voir. Alors, apprendre nos erreurs. D4 a été joué. Simplement venir s'en prendre à ce pion. Et moi j'avais pour idée de venir par là. Ça j'aurais sûrement perdu le pion. Mais bon je me dis si je pousse, l'adversaire qui sauve la dame, je vais pouvoir ensuite... l'adversaire qui replace la dame. Alors ici, l'adversaire qui recule. J'aurais peut-être pu mettre la tour derrière, mettre l'autre tour derrière avec la dame ici, bon, soutenir mon pion, peut-être replacer mon fou, parce qu'il n'y aurait plus le pion, ça aurait ouvert la diagonale du fou. Ok, donc c'est là notre erreur. Donc l'adversaire qui a fait plutôt une bonne partie en fait. Au début, on voit que pendant de nombreux coups, l'avantage, enfin la position est égale. Et si on manquait d'idées, on ne savait pas trop quoi jouer. L'ordinateur qui veut jouer plutôt B6, mais c'est ce qu'on a joué, B6. Il n'aime pas trop notre coup, mais finalement, c'est ce qu'il propose. Alors ici, est-ce qu'on devait reprendre du pion? L'ordinateur qui préfère reprendre du pion que de la dame. Ensuite, ce qu'il faudra jouer H6. Ok, surprenant. Position qui est égale ici. Bon, ça, de toute façon, c'est un coup qu'on prévoyait de jouer. Alors, ici, plutôt que de replier le cavalier, tour ED8. Ou dame A7 ou dame B8. Pardon, dame B8, dame A7. Ok, donc des coups relativement ça. En tout cas, sortir, même pas, parce que dame B8, on reste dans l'alignement de ce tour. Mais en tout cas, on s'éloigne du cavalier. Alors ici, prise. Alors, pris la tour. Bon, finalement, une position relativement égale. Ouais, si on a hésité quand même, est-ce qu'on doit vraiment prendre ce pion? Et finalement, on dit qu'il est ok, mais qu'il ne veut pas revenir ici. Où voulait-il mettre? Bon, après, mon cavalier est défendu, mais on peut pas tout défendre à la fois. Je sais pas si jamais je joue un coup comme ça, peut-être que l'adversaire aurait pu faire quelque chose du genre ici. Après, peut-être ça marchait pas ici. Bon, la tour est défendue. En tout cas, ça aurait été très, très pénible à jouer là pour les noirs. Mais d'ailleurs, avantage blanc.
dit là-dessus. Ah oui, ce tour prend des 4 qui peut faire mal. Donc là, cavalier. Tout simplement, c'est protégé. Ah, du coup, on va monter la tour pour protéger le pion. Laisser le cavalier là pour le moment, protégé par la dame. Et bon, moi j'aimais pas trop ce cavalier. Alors. Je préférais l'échanger. Et là, position. Je me demande si c'était intéressant de prendre le cavalier. Mais pas sûr. Et si on allait tout simplement s'en prendre à ce pion qui n'est pas défendu. Bon, ok, une partie pas si évidente en fait. Un adversaire qui a plutôt bien joué. Hein. Jusqu'à ce qu'il rate en fait. Hop, on va enlever ça. Est-ce qu'il rate quelque chose qui apparaît assez simple? Après, c'est vrai que notre adversaire joue plutôt vite. Tant pis pour lui, j'ai envie de dire, tant mieux pour nous. Et on s'en est sorti. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la partie. Et puis on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt.